Arrivé à Madian, quelque chose s'est passé, il a fait encore 40 ans. Il a eu à se marier et après les 40 ans, il est rentré proclamer la délivrance du peuple de Dieu en Égypte et de là jusqu'à 40 ans encore. C'est-à-dire il a fait 3 fois 40 ans. Mais le premier 40 ans, qu'est-ce qui s'était passé pour la première quarantaine? La Bible dit Moïse était formé selon la connaissance égyptienne. Or, dans l'ancien temps, la connaissance égyptienne était basée sur la sorcellerie, l'occultisme, la magie, l'idolâtrie. C'était des gens qui adoraient les dieux soleil, les dieux Dagon et autres. Et Moïse a été formé selon leurs rituels et leurs enseignements. Et quand il a fui, lorsqu'il a compris qu'il était peut-être le sauveur du peuple d'Israël, Moïse a cherché à anticiper, à sauver le peuple d'Israël avant le temps de Dieu. Or, ayant leur enseignement, leur connaissance, il ne pouvait rien faire. Il a fallu que Dieu le mette chez Jéthro, son beau-père, à Madian, afin que ce dernier puisse être déchargé de toutes les connaissances qu'il avait acquises lorsqu'il était encore dans la maison de Pharaon. Et Dieu l'a mis derrière les troupeaux, là où il n'y a pas de stylos, il n'y a pas de papyrus, il n'y a que des brebis. Et Dieu a commencé à l'enseigner derrière les troupeaux de son beau-père. Et pendant qu'il était enseigné derrière le troupeau de son beau-père, Moïse n'avait pas la parure ou les habits princiers. Donc Moïse était dépouillé de la gloire qu'il avait dans la maison de Pharaon. Or là, il était initié à beaucoup de choses et Dieu voulait les vider. Ça veut dire, avant de mettre des bonnes choses, il faut qu'on te vide de ce qui n'est pas digne. C'est comme quand vous roulez les véhicules. Vous roulez les véhicules, après un moment, il s'avère que vous devez voir les techniciens pour qu'ils fassent l'entretien. Et quand on entretient, on change certaines histoires, on met de l'huile fraîche pour que le véhicule reprenne sa vigueur afin que vous puissiez l'exploiter correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse, on lui a dépouillé. Je connais aussi l'histoire d'une personne qui était élève. Il avait une amie, et c'était des grands amis. Mais lorsque la personne voulait entrer dans son mariage, son ami a dit, la personne A voulait entrer dans le mariage. La deuxième personne, la personne B, a dit, je suis très heureuse que tu aies trouvé un mariage, ma chère amie. Et je préfère te donner un cadeau. Elle a donné un cadeau, mais ce cadeau-là, c'était un cadeau empoisonné. C'est-à-dire, elle avait ensorcelé sa meilleure copine. Une fois qu'elle sera dans le mariage, qu'elle n'ait pas à faire des enfants. Et c'est triste. Vous voyez, à l'école, une collègue de classe qui vous fait ça. Animée de haine parce qu'elle n'avait pas encore trouvé un fiancé, n'avait pas trouvé quelqu'un qui pouvait la prendre en mariage. Elle a fait des rituels invoquant ou comment dirais-je, envoyant de mauvais sorts à son ami. Or, dans la
sorcellerie, qu'est-ce que nous avons vu? Je parle de la sorcellerie parce qu'autrefois, on était en train de parler de la sorcellerie inconsciente. Ici, je suis en train de parler superficiellement de la sorcellerie consciente afin de nous pousser à bien prier. Et dans la sorcellerie consciente, la personne qui est dans la sorcellerie consciente est au courant, informé que je suis dans l'art magique secret qui a pour but de nuire, d'enchanter, d'envoûter et de prononcer de mauvais sorts à l'égard de ceux qui sont dans l'ignorance. Et cette personne, vu que son ami était béni, animé de haine, s'est mis à envoûter, s'est mis à prononcer de mauvais sorts à l'égard de son prochain. Donc, ceux qui sont dans la sorcellerie consciente, ils savent ce qu'ils font avec assurance. Et ce sont des gens animés de haine et de mauvaise foi. Ce sont des gens qui sont prêts à faire ce qui est mal à autrui, au prochain. Ils sont à mesure de tuer, si cela est possible, à faire des sacrifices humains. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont dans la sorcellerie consciente, ils nuisent à leur prochain d'une manière extravagante. La raison pour laquelle, dans l'histoire que nous avons entendue des Européens, ils étaient en train, une fois qu'ils attrapent un sorcier, ils devaient le brûler vif. Parce que ces gens-là sont animés de mauvaise foi. Les gens qui sont dans la sorcellerie, et ils sont aptes à tuer. Ils sont prêts à sacrifier même leur propre fruit d'entrailles. Je me souviens d'un serviteur de Dieu au niveau de Lubumbashi qui priait beaucoup. Et cet homme qui priait beaucoup, il s'est fait que un jour, quand il est rentré du campus de l'université, arrivé à la maison, sa mère l'a appelé. Elle lui a dit, mon fils, tu sais que tu es beau, tu pries et puis tu es brillant à l'école. Je désire que tu vives encore longtemps pour t'occuper de moi dans ma vieillesse. Mais le problème est que mes amis m'ont initié à la sorcellerie. Et étant dans la sorcellerie, ils m'ont réclamé que je te livre, que je te sacrifie. Et la chose doit se passer cette nuit. Et la chose doit se passer cette nuit. Nous devons te tuer cette nuit. Mais cependant, nous allons entrer sous forme de Kangrila. Nous allons nous ranger à 5 pour te nuire et enfin te tuer. Moi, position pour montrer le chemin à mes amis. Ne tue pas le Kangrila qui entrera en première position, tue les autres. Maintenant, à sa place, vous allez faire comment? Vous allez tuer seulement ceux qui sont après, ou bien vous allez tous les tuer. Mais lui, il s'est dit, si je les laisse, un jour il finira par me sacrifier et me tuer. Alors je tue tout le monde. Il a tué les 5 Kangrila. Et il a continué à prier. C'était à quelle heure? C'était il a prié, il est allé se reposer. Au petit matin, il se réveille pour aller à l'université. Il réveille sa mère force la porte de la chambre, il ouvre comme ça, sa mère était déjà décédée. Donc, quelqu'un qui est dans la sorcellerie consciente, c'est une personne qui peut être animée de l'égoïsme. C'est une personne qui peut être animée d'un gourmandise exagéré, de l'excès de table. Ces gens qui sont dans la sorcellerie aiment trop manger. Ils sont insensibles
aux préoccupations des autres. Ils sont emportés par la haine. Ils sont emportés par le manque d'amour. Ils calomnient. Ils critiquent. Ils fomentent des histoires indignes, des fausses histoires à l'égard de leurs prochains. Les gens qui sont dans la sorcellerie se donnent le luxe de faire couler le sang pour obtenir des grades dans leur monde de ténèbres. Et puis, chose bizarre, ils font la communication, ce que les occultistes appellent la télépathie. Ça veut dire communiquer sans téléphone, sans appareil, mais communiquer par des gestes, soit de main, soit je ne sais encore comment, il y a plusieurs gestes. D'autres prennent les cheveux, ils les tournent et ils entrent en communication avec d'autres sorciers qui sont beaucoup plus loin qu'eux. Donc les sorciers en soi, ceux-là qui sont conscients, ont la capacité de nuire, selon ce que nous avions vu la fois passée dans Deutéronome chapitre 18, le verset 10 au verset 12. La Bible dit que l'on trouve chez toi personne qui fasse le métier de devin, de magicien, d'augure, d'enchanteur, d'envoûteur, d'astrologue et des choses semblables, ou ceux-là qui font passer leurs enfants par le feu. Voyez comment est-ce que les diables qui aveuglent les sorciers, et quand un sorcier ou quand une personne est dans la sorcellerie, la personne a de l'incrédulité. Elle ne peut pas dévoiler son secret parce que la sorcellerie, selon les dictionnaires, nous avons vu que la sorcellerie, c'est l'art magique secrète qui a pour mission de nuire, d'enchantement, d'envoûtement et de proférer de mauvais sorts à l'égard des enfants de Dieu. Et quand nous regardons dans ce que la Bible nous dit, enchantement, et lorsque nous voyons enchantement et envoûtement, automatiquement nous comprenons que les sorciers n'ont pas une mission de nous faire du bien ou de nous voir être bénis. Parce que dans le plan de Dieu, il est écrit que le plan de Dieu est un plan de bonheur, de prospérité et non de malheur. Et quant au diable, lui, qu'est-ce qu'il fait? Les diables ou les sorciers sont les ennemis de la bénédiction. Ça veut dire qu'ils veulent voir tout le monde échouer. Ils veulent voir tout le monde. Ils veulent voir tout le monde rétrograder dans leur vie. Les diables n'ont jamais été pour notre bénédiction, notre succès, notre croissance, notre excellence. Les diables ont pour mission de nous nuire. Les diables veulent nous voir souffrir davantage. Les sorciers de même. Les sorciers cherchent par tout le moyen à nous empêcher de vivre la puissance de Dieu. C'est pourquoi quand j'ai choisi ce thème, je voulais vous dire ceci. Il y a une force qui est au-delà, une force qui est extra, qui est surnaturelle. Et cette force-là se retrouve dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui a été laissé sur la croix de Golgotha, ce sang-là a le pouvoir de briser la puissance de la sorcellerie dans toutes ses formes. Le sang de Jésus a la force et a la capacité de briser même la communication sorcellérique, les ruses et tous ces monstres que les diables ne cessent d'ériger. Le sang de Jésus a le pouvoir de tout le détruire. Si nous regardons dans l'épître de Jean, la Bible dit
le Fils de Dieu, Jésus-Christ, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Donc, Jésus-Christ n'est pas monté à la croix pour nous faire plaisir. Jésus-Christ est monté à la croix pour détruire toutes les œuvres. Ici, on ne dit pas une partie des œuvres du diable. Toutes les œuvres du diable. Le fétichisme, les gens qui pratiquent la magie, les gens qui consultent les marabouts. Et ces gens-là sont en train de consulter les esprits du monde. La Bible dit qu'on ne trouve personne chez toi qui consulte les esprits du monde. Quand quelqu'un meurt, sa conscience est stérile. Ses pensées sont stériles. Ça veut dire que la personne n'a pas à parler, ni à comprendre, ni à voir. C'est ainsi que dans l'Ecclésiaste, on dit un lion mort n'a pas de valeur qu'une mouche qui est encore en vie. Parce que lorsque le souffle de vie est arraché à un être humain, automatiquement, tout est nul. Et son âme, si c'est un enfant de Dieu, son âme repose en attendant l'avènement de Jésus-Christ. Et c'est lui qui marche dans le péché. Lorsqu'il meurt, son âme est tourmentée. Les diables, les démons, les occultistes, les magiciens, les féticheurs et les gens qui sont dans la rose-croix, dans la maïkari et kankar et autres peuvent utiliser l'âme de ces derniers. C'est ainsi que la personne n'aura pas à se reposer en paix parce qu'elle avait ouvert une brèche pour les diables. Donc les gens qui pratiquent le fétichisme, ils sont aussi conscients de leur pratique. Ils sont aussi membres de la sorcellerie consciente. Parce qu'étant chez les féticheurs, on peut leur demander des sacrifices humains. Ça veut dire livrer un membre de la famille ou plusieurs membres de la famille pour acquérir certaines richesses ou certaines gloires. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Il y a d'autres personnes qui sont limitées dans leur action. Il peut faire la marche un pas, mais il recule 5 autres pas. Ça veut dire, lui, tout ce qu'il entreprend ne prospère pas. Quelqu'un d'autre peut être dans la sorcellerie. Ça veut dire, quand il y a l'argent qui entre dans la maison, quand on est béni financièrement, matériellement, les gens commencent à tomber malades. Et ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie. J'ai vu aussi ce que les sorciers font. Ils prennent des gens, ils les emprisonnent dans leur monde et les mettent à côté des rivières, là où il fait trop froid. C'est ainsi que vous allez voir une personne, à une certaine période, la personne ne fait que tomber malade et ça tourne, persiste. Quand il n'y a pas d'argent, vous voyez un changement. Ça, c'est l'œuvre de la sorcellerie consciente. Dans la sorcellerie consciente, il y a beaucoup d'aspects. Vu le temps, nous allons nous limiter un peu, souffler. Nous allons continuer dès que Dieu nous fait encore grâce. Nous n'allons pas nous fatiguer. Nous pouvons parler même une année. Il y a beaucoup d'éléments qui résident dans la sorcellerie consciente que beaucoup de gens aussi les ignorent. Or, étant dans l'ignorance, la Bible dit « Mon peuple périt par ignorance, par manque de connaissance, mon peuple périt. » Lorsque l'on manque la connaissance, on ne saura pas bien prier. Lorsqu'on manque la connaissance, on peut se retrouver tombant dans un trou. Imaginez, vous êtes en train de circuler sur une route qui est presque droite, mais au fond là, elle prend un virage brusque. Et si vous ne savez pas, vous risquez d'aller tomber dans le ravin à côté. Donc, un enfant de Dieu doit être informé afin de bien prier pour briser les œuvres du diable.
les œuvres des ténèbres, les œuvres sorcellériques, les œuvres de la magie, l'envoûtement, l'enchantement, les blocages et autres. Quelqu'un qui est dans la sorcellerie trouve mieux de se réjouir dans leur monde, dans leur deuxième monde, que de se réjouir dans ce monde présent. Quelqu'un est riche, vous allez voir les féticheurs, ils donnent des gris-gris aux gens pour qu'ils gagnent de l'argent, qu'ils s'enrichissent, mais eux-mêmes n'ont même pas de véhicules, ils souffrent. Ils sont en train de mener une vie difficile. Et cela n'est pas digne de notre Dieu. La raison pour laquelle nous sommes appelés à proclamer la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha, surtout par son sang. Parce que quelque part, en Apocalypse, la Bible nous dit « Heureux les frères humains, car ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau. » Le sang de Germain, de briser totalement la sorcellerie et ses œuvres. Quand vous détruisez la sorcellerie et ses œuvres d'une manière sincère, par rapport ou en connaissance de cause, je crois que vous allez aussi expérimenter. Vous voyez, depuis que nous avons débuté cet enseignement, il y avait des blocages un peu au boulot. J'ai persévéré dans la prière, dans des jeûnes, et le Seigneur a fait quelque chose qui m'a plu. Aujourd'hui, on m'a confirmé qu'on m'a élevé au niveau du boulot et on m'a fait 10 000 ans. Yes. Donc, quand vous priez, quand vous persévérez, quand vous découvrez les mystères cachés du diable dans la sorcellerie, vous les détruisez, vous ne serez jamais déçus. Et vous aurez à témoigner les hauts faits de notre Dieu. Les blocages, il y a d'autres qui se retrouvent dans des blocages systématiques. Ils postulent ici, ça ne tient pas. Ils postulent là-bas, ça ne tient pas. Et quand vous vous attachez à un sorcier, vous faites un corps avec ce sorcier, et automatiquement, il peut être la cause de blocage dans votre vie. Ça veut dire, chaque fois que Dieu s'approche de toi, il voit les liens qui est entre toi et la personne sorcière. Automatiquement, il ne sait plus agir pour toi parce que tu vis dans la sorcellerie. Je vais vous donner un exemple. Il est écrit, celui qui s'attache à une prostituée forme un seul corps avec la prostituée. Les deux deviennent une seule chair. Tu prends tes propres habits, tu donnes à une personne qui va se prostituer avec. Automatiquement, tu t'attaches à lui. Tu formes un seul corps avec lui. Et là, Dieu va te bénir comme. Ça, c'est la sorcellerie consciente. Quelqu'un qui veut faire l'avortement, il vient te demander ton conseil. Tu acceptes. Tu lui donnes des conseils pour qu'il avorte. Mais tu acceptes qu'il tue. Toi et lui, vous êtes des assassins. Vous êtes des sorciers. Donc la sorcellerie consciente prend beaucoup d'éléments. Nous aurons à énumérer étape par étape. C'est ainsi que vous verrez l'ami de Dieu qui priait, qui marchait dans la crainte de Dieu, qui observait la crainte de l'Éternel, se retrouve déstabilisé quelque part par le fait qu'il a contribué à ce qui est indigne. Cherchons la face de l'Éternel, marchons dans la crainte de l'Éternel, observons ce qui est bien. Et pour découvrir les sorciers, ce n'est pas une méga affaire. Seul Dieu a les capacités de nous les révéler, mais s'il ne vous les révèle pas, c'est parce qu'il sait qu'en vous les révélant, vous pouvez vous retrouver dans des disputes, dans des querelles familiales. C'est ainsi que moi, personnellement, quand Dieu me parle de la sorcellerie d'une personne, je ne m'attaque pas. Je commence par donner des enseignements
et faire voir à la personne qu'elle peut quitter là où elle est, venir vers le Seigneur afin d'obtenir la délivrance et le salut de son âme. Et si cette personne persiste dans la sorcellerie, là je commence maintenant la prière de combat. Je demande que Dieu détruise les œuvres de la sorcellerie dans toutes ses formes. Je ne m'attaque pas à un individu, mais je m'attaque à ce que la personne détient. Dieu nous aime et Dieu veut nous voir prospères. Dieu veut nous voir bénis. Dieu veut nous voir dans l'excellence. Dieu accorde même l'intelligence. Parce que la Bible dit, la connaissance et la science, la sagesse appartiennent à notre Dieu. Beaucoup de gens travaillaient seulement dans des entreprises de champs. Mais ils ignorent que Dieu avait déjà mis en eux des potentiels pour qu'ils puissent créer des emplois. Or, qui peut faire ça? C'est le diable. La sorcellerie provoque l'oubli, le trou de mémoire. Il y a des gens qui perçoivent des visions et une fois le matin, ils perdent ces visions. Quand quelqu'un se retrouve dans des situations de qu'il brise cet esprit de la sorcellerie, il préfère que tu oublies afin de négliger le péché pourvu que Dieu s'éloigne de toi. Voilà. Lui, quand il agit, le diable ou les sorciers, quand ils agissent, c'est pour nous éloigner davantage de Dieu. Le diable veut nous éloigner de la grâce de la gloire magnifique. Je vous avais dit, les astrologues aussi, l'astrologie. Aujourd'hui, les gens disent, toi tu es de tel mois, ce mois-là, c'est le mois des béliers ou des bœufs, je ne sais pas. De quoi encore nous n'avons pas à nous référer à ce que les astrologues ont trouvé, mais par contre, nous avons à briser ces liens qui nous empêchent d'expérimenter la même puissance de Dieu. Je crois que nous allons nous arrêter ici. On aura continué prochainement. Le thème, c'était « Ils ont voulu ma tête ». Et le sous-thème, c'était la sorcellerie. Et la sorcellerie, pour la vaincre, nous avons le sang de Jésus qui nous a été octroyé pour vaincre la sorcellerie, quelles que soient ses formes, que ce soit la sorcellerie exploitée par les marabouts, les gens de Vaudou, les gens de sciences occultes, vous connaissez beaucoup de maisons, la magie, nous connaissons la magie indienne, la magie européenne, américaine et autres. Nous connaissons plusieurs magies et il y a aussi des sciences. Le diable est en train de promouvoir le mal en cherchant à les simplifier, soi-disant que ce sont des sciences normales. Prenons l'exemple, aujourd'hui, on apprend la sorcellerie dans l'université, faculté de sorcellerie. Autrefois, ça n'existait pas. Et en Europe, on brûlait les sorciers. Mais toujours là, en Europe, ils sont arrivés à accepter que la sorcellerie entre à l'université. On enseigne aux enfants la sorcellerie. Dans des films, les films que nous voyons, les films de dessins animés, on prend la magie, on l'introduit. On prend la sorcellerie, on l'introduit. Et on parle de la magie, la sorcellerie noire et la sorcellerie blanche. Or, c'est de la sorcellerie en entier qu'on est en train de parler. Mais on fait voir que la sorcellerie blanche peut gagner la sorcellerie noire. Or, la Bible nous dit, l'ange des ténèbres
va se déguiser en ange de lumière. Donc le diable, dans sa ruse, il va se déguiser, se faisant passer pour un ange de lumière. Aujourd'hui, les sorciers ont cessé de se dire qu'ils sont sorciers. Ils s'appellent aussi prophètes ou charlatans. Les magiciens, les féticheurs, qui étaient autrefois des féticheurs, ont déjà changé leur métier. Ils sont devenus des prophètes, des soi-disant prophètes. D'autres sont devenus des voyants, je ne sais comment encore. Et ils viennent avec leur sorcellerie dans l'église pour séduire les enfants de Dieu. La raison pour laquelle la Bible dit discerner. Et quand vous discernez selon l'expérience du monde, vous n'aurez pas à découvrir des mystères. Il faut discerner selon les dons du Saint-Esprit, selon l'aide du Saint-Esprit ou selon Dieu. C'est alors que vous arriverez à découvrir. Donc, nous bénissons l'Éternel pour sa parole et nous allons prier pour détruire tout ce qui est œuvre de la sorcellerie dans notre vie, sorcellerie consciente et inconsciente. Nous allons les détruire au nom de Jésus. Prions, ouvrons nos mains pour prier.